Chaque année, plus de 400 000 visiteurs bravent le froid pour saluer le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde. Sur le pas de Bellecombe, il fait 7 degrés. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme de cette famille originaire de Belgique. Pour Eric et Loïc, l'idée d'une petite contribution pour contempler sa majesté n'est pas rejetée et pourrait se justifier. J'estime que c'est un site naturel et qu'à partir du moment où il n'y a pas trop de monde et que c'est gérable, non, ça peut rester gratuit et ça permet à tout le monde de pouvoir en profiter. Maintenant, si effectivement les gens exagèrent, s'il y a des choses qui se passent et qu'il faut contrôler, alors à ce moment-là, oui, je pense qu'il faudra passer par un mode de paiement et avoir un accès plus régularisé. S'il y a des besoins d'entretien ou de préservation et que des fonds sont nécessaires pour ça, je pense qu'effectivement, ces besoins de préservation sont liés au tourisme et donc ce serait logique que ce soit le tourisme qui paye également par rapport à l'accès au site. Après, il ne faut pas que ce soit un prix qui soit prohibitif et qui empêcherait certaines personnes de visiter ce site. Je pense que ce serait assez dommage. Et petite contribution, ce serait combien ? Je sais pas, entre 5 et 10 euros, ça me semblerait quelque chose qui ne serait pas exagéré. Côté résident, Marcia, venue de l'Ouest, n'est pas opposée à l'idée de mettre la main à la poche. En fait, ça dépend. Je serais prête à payer entre 5 et 10 euros, par exemple, si ça permet justement de protéger encore le site, que ce soit pour le nombre de personnes qui viennent, etc. Et si ça permet d'avoir des petites infrastructures pour l'information, etc. Et l'histoire de la Réunion, ça pourrait être sympa. Inès, sa camarade de randonnée, a sa petite idée. Ah là, c'est une question difficile, mais c'est vrai que 1 euro symbolique, déjà, je pourrais le faire sans problème. Et puis, il y a Ilona et Célia. C'est un oui, mais... Moi, du coup, ça serait moyen, ou alors s'il y a des tarifs préférentiels pour les Réunionnais, voire pas de tarifs tout court. Ce serait bien qu'on ait des tarifs réduits pour les Réunionnais quand même, histoire de pouvoir profiter de notre île quand même, et aussi peut-être limiter aussi l'accès pour pas qu'il y ait trop de personnes non plus, tout en préservant le site. Le gîte du volcan, bonjour. Myris Picard gère le gîte du volcan, la seule structure d'hébergement située à proximité du Piton de la Fournaise. Je pense que ça va vraiment diviser. C'est-à-dire que le créole, je ne pense pas qu'il va vouloir payer pour venir voir son volcan, comme je vous disais tout à l'heure. Mais après, si c'est une façon d'améliorer le confort, la route par exemple, l'accès, puis tout ce qu'il y a autour, pourquoi pas. Et pour votre business à vous pensez que c'est une bonne chose ou pas ? Je ne pense pas, non. Le débat va-t-il trouver un prolongement dans la classe politique ? À l'heure où les budgets des différentes collectivités sont de plus en plus serrés, l'idée pourrait se faufiler bien au-delà des sentiers de notre île.